Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les valeurs et l'emploi du passé composé et de l'imparfait qu'on va déduire à partir de l'exploitation de ce texte. Alors je lis le texte. J'avais 10 ans. Ce jour-là, il faisait chaud. Comme tous les matins, je puisais de l'eau au puits. Soudain, j'ai entendu un sifflement et j'ai vu un serpent. Dressé sur sa queue, il me regardait assez longtemps. Alors, premièrement, on va souligner en rouge les verbes qui sont conjugués à l'imparfait et puis en vert les verbes qui sont conjugués au passé composé. Quelle est la phrase qui indique l'événement principal raconté dans ce récit? C'est la quatrième phrase. Soudain, j'ai entendu un sifflement et j'ai vu un serpent. Et à quel temps les verbes de cette phrase sont-ils conjugués? Au passé composé, très bien. Retournons à notre texte pour découvrir les différentes valeurs de chaque temps. Alors, que fait l'auteur dans la première et la deuxième phrase? Dans la première phrase, il décrit le personnage qui est le narrateur, en disant qu'il avait 10 ans. Ça veut dire qu'il était petit. Dans la deuxième phrase, il décrit le temps en disant qu'il faisait chaud ce jour-là. Ça veut dire le jour où il a rencontré le serpent. Alors, la première valeur de l'imparfait est la description. Passons à la phrase suivante. Par quelle expression de temps commence la troisième phrase? Et qu'indique-t-elle? Il commence par « comme tous les matins » qui indique la répétition et l'habitude. Alors la deuxième valeur de l'imparfait est l'habitude. Pour le verbe regarder de la dernière phrase, il indique une action courte ou durable. Justifiez votre réponse. Oui, c'est très bien. C'est une action durable parce qu'il y a assez longtemps. Alors, la troisième et la dernière valeur qu'on va voir pour l'imparfait, c'est l'action durable. Passons à identifier les valeurs du passé composé. La seule phrase qui contient des verbes conjugués au passé composé est la quatrième. Par quoi commence-t-elle? Elle commence par soudain. Qu'indique-t-il? Il indique que l'action est soudaine. Et comment sont les deux actions? Elles sont bien sûr successives, parce que le narrateur a entendu d'abord le sifflement, puis il a vu le serpent. Alors le passé composé a comme valeur action soudaine et action successive. Récapitulons. L'imparfait a pour valeur la description, l'habitude et action durable. Trouvons un exemple pour chaque valeur. Pour la description, la jeune fille était très belle. Elle portait de très jolis vêtements neufs qui montraient son appartenance à une famille riche. Pour l'habitude, tous les matins, elle se levait tôt. Elle commençait par prendre une douche, puis elle préparait son petit déjeuner. Pour action durable, elle dormait profondément le soir après une longue journée de travail.
Pour le passé composé, il s'emploie pour des actions successives, pour des actions précises et délimitées dans le temps, et pour des actions soudaines. Trouvons des exemples. Alors pour la première valeur, action successive, hier je suis restée à la maison, j'ai regardé les vidéos de mes professeurs, puis j'ai fait mes devoirs. Pour la deuxième valeur, ce matin j'ai attendu le téléchargement d'une vidéo pendant 10 minutes. Action soudaine, il faisait beau, soudain les nuages sont arrivés et il a plu. On passe maintenant à un exercice d'entraînement. Alors prenez vos ardoises et faites l'exercice suivant. Choisis et entoure la bonne réponse. Ça veut dire que vous devez choisir chaque fois entre le passé composé et l'imparfait. Pour la première phrase, on va choisir le passé composé parce qu'on a lundi. Ça veut dire que l'action ici, elle est bien précise et bien déterminée dans le temps. Dans la deuxième phrase, on doit choisir pour le premier verbe être l'imparfait parce qu'on a une description. Et pour le deuxième verbe, le passé composé parce qu'il s'agit d'une action soudaine qui marque un changement ou une rupture. Pour la phrase suivante, qui commence par soudain, alors le verbe sûrement exprime une action soudaine, ça veut dire qu'il faut choisir le passé composé a dévié. La dernière phrase dans ce paragraphe, le garçon alors a bondi de son siège et a pris le contrôle du volant. Alors comme vous le constatez, le garçon a fait deux choses, ça veut dire on a deux actions successives. Alors c'est pourquoi qu'il faut choisir le passé composé. La même raison pour la phrase qui suit. Il a ramené le bus sur la route et l'a arrêté en enlevant la clé de contact. Ça veut dire qu'il faut choisir le passé composé parce qu'il s'agit de deux actions successives. Le chauffeur tremblait, il avait les yeux exorbités. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? On décrit le chauffeur bien sûr, alors il faut choisir l'imparfait. Tremblait et avait. Alors, à expliquer ensuite, je remis à la télévision américaine. Alors j'ai choisi le passé composé parce qu'il s'agit bien sûr d'une action principale. Dans la dernière phrase du texte, on continue à décrire le chauffeur, alors il faut choisir bien sûr l'imparfait, en disant « Le chauffeur avait tous les signes d'un malaise cardiaque ». Voilà alors, la leçon est terminée. Prenez vos cahiers de texte et notez le devoir à faire pour demain. Alors le devoir c'est l'exercice 3, page 138.